Bonjour à tous, c'est Maureen. Qui dit fin du mois dit book haul. Et encore une fois, et c'est catastrophique, ce book haul sera très conséquent. Je viens de compter, je crois qu'il y a 16 ou 17 livres qui sont entrés dans ma bibliothèque ce mois-ci, encore une fois. C'est catastrophique, je ne sais plus quoi faire. Je crois que c'est sans fin. J'aurai toujours une palle énorme lors de mon futur déménagement, j'espère très bientôt. Ça va encore être une horreur de faire les cartons et de les porter. Bref, une catastrophe et je vous montre ça tout de suite. Je me suis inscrite à la newsletter de la maison d'édition Omnibus et j'ai été tirée au sort et j'ai gagné un livre. Donc je n'avais pas le choix du livre, ça a été la surprise complète. J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une brique. Il s'agit de L'ombre des secrets, romans et nouvelles de Daphné du Maurier, aux éditions Omnibus. C'est un pavé énorme qui fait 1248 pages et qui coûte normalement 29 €. Il y a plusieurs nouvelles et petits romans de Daphné du Maurier. C'est une surprise totale et je remercie Omnibus puisque au final c'est très bien choisi. Je n'ai jamais lu Daphné du Maurier. J'en ai entendu énormément de bien, notamment des blogs Caro Livre, Sans grand intérêt et dans le manoir aux livres. Donc je suis très curieuse à mon tour de découvrir cet auteur. Grâce aux 2 dernières opérations masse critique de Babelio, j'ai reçu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Audiolib, lu par Cachou Kirsch. Je l'ai terminé, je vous en parle dans la vidéo précédente, dans mon update lecture. C'est un classique de la littérature américaine des années 60, ça se passe dans les années 30 et ça montre le clivage entre noir et blanc, tous les conflits et l'atmosphère très particulière des petites villes des États-Unis dans les années 30. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, j'aurais aimé, mais je pense que le fait d'écouter ce texte plutôt que de le lire moi-même m'a ralenti et donc m'a un petit peu empêché d'avoir un énorme coup de cœur. Ça a été une découverte trop lente pour moi et c'est un petit peu ce qui m'a gênée, je pense. Deuxième livre reçu grâce à une opération masse critique de Babelio, il s'agit de L'origine des victoires de Hugo Bellagamba aux éditions Actu SF, collection Helios. Il s'agit d'un livre de poche. J'ai sélectionné ce titre-là dans la liste qui était proposée car je suis dans ma phase antiquité gréco-romaine. Et donc là, L'origine des victoires, a priori, c'est un roman qui rassemble 8 portraits de femmes. De ce que j'ai cru voir, on va donc avoir 8 portraits de femmes qui vivaient dans des endroits et dans des époques différentes. Je pense que ça va être des histoires de femmes fortes, de femmes à la destinée un petit peu extraordinaire. En tout cas, ça me tente beaucoup, c'est assez court. Et j'espère que ça va beaucoup me plaire. J'ai reçu complètement par surprise, je n'ai pas du tout demandé ce livre. Apparemment c'est le tome 1 des aventures de Parsifal Crusader, premier tome qui s'appelle La légende des guerriers lunes. C'est de Michel Honaker et c'est aux éditions Double Jeu. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition, je ne sais pas comment l'attaché de presse a eu mon adresse postale, en tout cas ça a été une grosse surprise. De Michel Honaker, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une réécriture de Contes de fées, Carabosse, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était aux éditions Flammarion. Donc je suis curieuse de découvrir un autre texte de l'auteur, j'espère que ça me plaira tout autant. Ça a l'air assez jeunesse, ça se passe apparemment au Kenya à la fin du 19e siècle, en 1889 exactement. Les éditions Ophelb m'ont proposé de recevoir le 2e tome de la saga Spice and Wolf de Izuna Asekura, illustré par Jiyu Ayakura. Je les remercie parce que j'avais eu un avis assez mitigé sur le premier tome, même si ça tendait quand même plutôt sur le positif. Donc merci de m'avoir proposé la lecture de ce 2e tome. C'est ma lecture en cours, j'ai quasiment lu la moitié. On suit toujours Holo, donc la jeune fille qui est représentée ici, qui est la déesse des moissons. Donc c'est pour ça qu'elle a une queue de louve et des oreilles également. Elle est en chemin avec Lorenz, un marchand itinérant. Ils partent tous les deux avec leur carriole sur la trace des origines de la jeune fille, donc dans le nord du pays. Là pour le coup ils vont se retrouver au cœur d'un festival dans une ville et un jeune marchand itinérant va tomber amoureux de la jeune Holo et donc Lorenz va devoir se battre en duel
Alors attention, pas d'épée ici, mais plutôt un duel de marchands, marchandage, économie, etc. On reste sur le thème, sur ces thèmes apparemment qu'affectionne l'auteur. C'est peut-être un peu moins marqué que dans le premier tome, ce qui avait pu gêner quand même pas mal de lecteurs. Moi ça ne m'avait pas gêné plus que ça. Là c'est plus fluide je trouve, on a toujours le côté marchandage, mais ça passe un peu mieux. Et c'est surtout grâce au fait, à mon avis, que les personnages sont plus sympas. En tout cas moi je m'attache un peu plus aux personnages dans ce deuxième tome. Je les comprends davantage, ils sont plus attachants et j'ai hâte de découvrir la suite. C'est la toute première fois que je participe au match de la rentrée littéraire de Price Minister. J'avais sélectionné 2 ou 3 titres et finalement j'ai reçu Les Assassins de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Et alors je vais devoir en faire une chronique en vidéo. C'est ma mission pour ces matchs de la rentrée littéraire. Je ne l'ai pas encore lu, vous avez vu c'est une énorme brique qui fait plus de 500 pages. Il s'agit d'un thriller, je n'ai jamais lu cet auteur qui est très connu et très apprécié. On va suivre apparemment les traces d'un tueur en série à New York. Rien que ça me tente et je suis curieuse d'en savoir plus. Dernier service presse de ce mois de novembre et non des moindres, il s'agit d'un magnifique livre que m'a proposé l'auteur. Il s'agit du grand livre des esprits de la maison, écrit par Richard Ely et illustré par Frédéric Devos. Et c'est aux éditions Vega. Il s'agit d'un tome 2, si on peut appeler ça comme ça. L'auteur et l'illustratrice avaient déjà travaillé ensemble sur un tome 1 qui était plutôt dédié aux esprits de la nature, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et que je suis très curieuse de découvrir. En tout cas, s'il est aussi beau que ce tome 2, c'est très prometteur. Là, on va plutôt parler des nains, des gnomes, des kobolds, gobelins, tontes, brownies et autres créatures des seuils, âtres, étables, caves et greniers. Donc des créatures que je ne connais pas beaucoup et je suis très curieuse d'en savoir plus. Apparemment, on va quand même faire un tour dans pas mal de pays différents. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Chaque page est dédiée à une créature différente, il y a quelques illustrations. Pour certaines créatures, vous avez carrément une illustration en pleine page à côté du texte explicatif. C'est sous forme d'encyclopédie, donc c'est par ordre alphabétique. Il y a énormément de créatures que je ne connais absolument pas. Je suis très curieuse de faire la découverte de celle-ci. Je pense que je vais le lire au mois de décembre, parce que c'est le genre de livre que j'aime bien lire à cette époque-là, à cette période-là, bien au chaud chez soi, alors qu'il neige dehors. Donc je vous en parlerai, je pense, avant les vacances de Noël. Vous pourrez peut-être comme ça avoir le temps de le commander pour le mettre sous votre sapin. J'ai acheté, en fait, c'est pas vraiment au mois de novembre, c'est à la fin du mois d'octobre, lors du festival des Intergalactiques à Lyon. Mais je n'ai pas pu mettre ce livre dans la précédente vidéo, donc je le mets dans cette vidéo-là. Ça change pas grand-chose. Je vous le montre tôt ou tard de toute façon. Il s'agit du 3e tome de Fédélins de Nadia Coste aux éditions Grund Roman comme d'habitude, 3e tome qui s'appelle Sous la surface. Je vous rappelle que j'avais adoré le premier tome qui avait été un coup de cœur, que j'ai d'ailleurs cité dans le top 5 des 100 livres préférés des blogueurs. Le 2e tome j'avais beaucoup aimé également, c'était peut-être pas un coup de cœur parce que la surprise de la découverte du monde imaginé par Nadia Coste n'était plus vraiment là, mais j'ai quand même une tendresse très particulière pour cet univers, pour ces personnages, pour cette poésie qui se dégage de la plume de Nadia Coste et je vous conseille absolument. Là on va continuer de suivre le jeune Caïl qui est rentré chez lui, je ne vous spoil pas, et qui va devoir reprendre a priori un peu sa vie, en sachant que lui il a changé, donc il va falloir qu'il s'adapte. Depuis 3 mois, Vision Livre a mis en place un challenge, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle un mois, une maison, un achat. Je vous en ai déjà parlé au mois de septembre et au mois d'octobre. À chaque fois je joue le jeu puisque j'essaye de mettre en avant la maison d'édition qui a été choisie par Péléane de Vision Livre. Donc au mois de septembre c'était les éditions Durier, j'avais passé une petite commande, j'avais lu un livre. Au mois d'octobre c'était les éditions du Petit Caveau, pareil j'avais acheté quelques livres sur la boutique. Et là, au mois de novembre, la maison d'édition mise en avant est une petite maison d'édition que j'avais déjà vu passer dans les salons du livre, notamment aux Imaginales, mais dans laquelle je n'avais jamais acheté. Donc c'était l'occasion ou jamais. Alors le catalogue est assez petit pour le moment, c'est à nouveau une maison d'édition dédiée aux littératures de l'imaginaire. J'ai pris, je vous les montre enfin après tout ce blabla, les 2 tomes de La Guerre des éléments
de Perrine Rousselot. Alors le premier tome c'est celui-ci, Avril, et le deuxième tome c'est celui-là, Katia. Donc en fait j'ai eu des réductions à chaque fois sur les tomes puisque celui-là était en promo à l'occasion du challenge à moi, une maison ou un achat. Et celui-là parce qu'il avait un petit défaut de fabrication, donc je l'ai payé pas cher du tout et au final il est très joli, hein. Il est juste brillant par rapport en fait au rendu du premier tome. Mais bon, ça ne me gêne pas. Là, a priori, c'est plutôt de la jeunesse, du young adulte. On va suivre une jeune fille qui a 17 ans, qui s'appelle Avril, qui a une vie a priori parfaitement normale, à part qu'elle a un animal de compagnie qui est une luciole qui s'appelle Lux. Donc là, on passe du côté un peu anormal de la chose. D'après la 4e de couverture, un jour, elle va trouver un monstre sous son lit. Elle se précipite donc chez son petit ami, je pense, pour trouver du réconfort et pour être rassurée. Et en fait, à la place de son petit ami, elle trouve un autre garçon qui va lui voler un baiser. Et je pense, peut-être que je me trompe, que cet autre garçon n'est pas totalement humain et qu'en fait, en lui volant un baiser, il a scellé quelque chose qui va la lancer dans une aventure un peu extraordinaire. Ça me fait un peu penser aux fées justement qui arrivent dans notre monde et qui scellent des pactes avec les humains et ça cause pas mal de dégâts. Ces derniers jours, je devais faire ma commande obligatoire à France Loisirs et il me manquait 10 ou 20 points pour avoir les 100 points qui me permettaient d'avoir un livre gratuit dans le catalogue. Donc j'ai commandé plus que nécessaire, mais j'ai aussi eu mes 100 points et donc un livre gratuit. Et j'ai choisi gratuitement Confession d'un automate mangeur d'opium, écrit conjointement par Fabrice Collin et Mathieu Gaborit. Donc l'édition d'origine c'est chez Bragelonne. Et là France Loisirs a repris exactement le visuel et les tranches dorées. Donc c'est super joli. Il s'agit d'un roman dans la veine steampunk puisqu'on est à la fin du 19e siècle à Paris en 1889. Et en fait on va être dans un monde voilà, avec des machines volantes bizarres, des machines à vapeur. Tout cette esthétique steampunk, le mélange d'industrialisation et de futurisme au 19e siècle. Ce qu'on voit dans l'illustration de couverture. Fabrice Collin et Mathieu Gaborit, c'est deux grands noms de la littérature imaginaire française. Je n'ai jamais lu aucun des deux, je crois. Pourtant, je les ai dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire. Mais je les ai encore jamais lus. Donc pour ma commande France Loisirs, j'ai pris les tomes 9, 10 et 11 de Chi, une vie de chat, de Konami Kanata. Ça y est, j'ai la collection complète, en tout cas pour le moment de ce qui est sorti chez France Loisirs, je suis à jour. C'est rangé là, je ne sais pas si vous voyez. J'ai lu le premier tome il y a très peu de temps, puisque vous l'aviez choisi pour le premier épisode du challenge Wild Pal. Le deuxième tome ne devrait pas tarder d'être lu, puisque vous l'avez choisi pour le deuxième épisode du challenge Wild Pal. Et j'espère que le deuxième tome va me plaire, comme ça je pourrai enchaîner avec toute la suite. J'ai également profité de cette commande pour prendre le troisième tome des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Troisième tome qui s'appelle Le dernier des 5 trésors. J'ai déjà les 2 premiers tomes grâce à France Loisirs, donc ça me permet de continuer la collection. Je n'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder, puisque là encore, vous avez choisi le premier volume pour le deuxième épisode du Challenge Wild Pal, et j'ai jusqu'au 21 décembre pour suivre vos recommandations. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard, il faudrait que j'accélère un petit peu la cadence. Enfin, 2 derniers achats, toujours du côté des textes graphiques, j'ai racheté à Caroline de la chaîne Caro Livre 2 mangas, 2 premiers tomes. Le premier, c'est Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara aux éditions Komiku, que je ne connais absolument pas. C'est un manga qui parle de livres, d'un bibliothécaire, je n'en sais pas bien plus, je trouve la couverture particulièrement sympathique. Et le deuxième manga, c'est le premier tome de Gisèle Alain de Sui Kazai aux éditions Kiyun. On va suivre une jeune femme dans un contexte fin 19e ou tout début 20e. Tout début 20e selon la 4e de couverture, une jeune femme qui est héritière d'une famille noble et qui va complètement changer de vie, qui va devenir femme à tout faire.
A priori c'est une héroïne forte, je suis très intriguée par cette histoire, c'est le genre d'héroïne que j'aime bien, de contexte que j'aime bien. L'illustration de couverture me paraît assez jolie, j'espère que je ne serai pas déçue. Je me lance un petit peu comme ça à l'aveugle, on verra. Un petit bonus, à chaque fois que je vais récupérer une commande en boutique France Loisirs, j'ai un chèque de 3 €. Et en fait, à chaque fois, je profite de ce chèque de 3 € pour me prendre 2 DVD de la collection Disney, puisque déjà les 2 DVD sont à 20 €. Donc, moins le chèque de 3 €, ça me fait les 2 DVD à 17, ce que je trouve assez avantageux comparé aux autres commerces. Et là, cette fois, j'ai pris Là-haut et La Belle et le Clochard. Je commence à en avoir quand même pas mal chez Disney. Faudrait que je vous fasse une petite photo un de ces jours pour vous montrer. En tout cas, je continue ma collection petit à petit. Voilà pour cette fois. Comme vous avez pu le voir, c'est une nouvelle fois un mois catastrophique, alors que je n'ai quasiment pas lu. En contrepartie, c'est n'importe quoi. J'espère que le mois de décembre sera plus calme niveau acquisition. Je vous dis ça, mais en même temps, il y a eu la vente privée Michel Lafon il y a quelques semaines et les livres sont censés arriver courant décembre, au début du mois de décembre. Je ne sais plus pour combien de livres j'ai craqué, pour 5 ou 6 je crois, pour 15 €, un truc comme ça. Voilà, c'est pas bien. J'ai également des chèques lire d'un montant total de 110 € à dépenser avant le 31 décembre, donc je vais en profiter pour faire des cadeaux pour mes proches, mais je pense que je risque de me faire plaisir aussi, donc en fait je crois que le mois de décembre sera aussi catastrophique que les autres mois de l'année. C'est pas sérieux du tout, mais c'est pas grave, c'est bon pour le moral. Voilà, cette fois je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures, j'espère que vous vous faites plaisir, que vous découvrez des livres génialissimes, n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire. Une nouvelle fois, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, la barre des 2000 a été dépassée, c'est génial. Je vais mettre en place un concours je pense pour vous remercier, je ne sais pas encore comment ça va se passer, ni quand ce sera en ligne, mais je vais y réfléchir. Ouvrez l'œil, ça ne devrait pas tarder. Merci, merci, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!